Je m'occupe du Maroc, bien entendu, de la société marocaine, mais je suis habitant du monde, je m'occupe de la société humaine aussi. Et la question essentielle qui est posée aujourd'hui pour moi en tout cas, c'est sûr que pour d'autres aussi, c'est que serons-nous demain? Que serons-nous demain? C'est pas une question nouvelle, c'est une question qui a toujours été posée et que l'être humain a toujours justement essayé de... Ou c'est une tendance en lui, c'est un instinct, l'instinct de vie, justement, le pousse à toujours faire mieux, toujours aller, toujours retarder sa mort, la repousser au plus loin. Et donc, ce qui explique une tendance à l'éternité, aux recherches de l'éternité. Mais cette recherche de l'éternité, justement, il paraît qu'aujourd'hui, avec la science et la médecine essentiellement, on est en train de la réaliser. Bien sûr, ce n'est pas l'éternité totale, mais en tout cas un prolongement considérable de la vie qui pourrait aller, selon certains médecins, jusqu'à 1000 ans pour des générations d'aujourd'hui. Cette condition dépassée nous pose une question sur justement la situation de l'être humain. On n'est plus dans l'humain, mais dans le transhumain, puisque c'est surtout, si on ajoute à ça, les réparations qu'on peut apporter au corps. Le corps, on peut le réparer, on peut justement vaincre cette incapacité à pouvoir vivre plus longtemps. Ceci d'une part, donc c'est le transhumanisme, on retrouve Nietzsche derrière cette idée, peut-être qu'il ne l'avait pas formulée comme ça. La deuxième chose survenue dans la vie de l'être humain, c'est l'intelligence artificielle, la cybernétique. C'est très bien que la mémoire biologique de l'être humain, et l'intelligence biologique est incapable, justement, elle a été incapable, comme on le sait, de retenir la mémoire orale, la mémoire écrite, la mémoire visuelle, et on a eu recours à plusieurs supports, justement, pour conserver cette mémoire. On a eu recours aux livres, on a eu recours aux gravures, on a eu recours... Mais maintenant, on passe à autre chose, à une mémoire très très puissante et qui peut conserver beaucoup d'informations. À titre d'exemple, en 2008, l'humanité a produit en volume d'informations ce que n'a jamais produit depuis sa naissance, par exemple. Ça, c'est énorme. Et c'est pour ça qu'on pose la question aujourd'hui sur l'intelligence humaine. Quelque chose qui distingue l'homme de l'animal, c'est l'intelligence. Elle se voit mise en cause aujourd'hui par la machine, puisque que veut dire aujourd'hui intellectuel? Quelqu'un qui utilise son intellect, qui arrive par la force de son intellect à connecter des idées. Qui peut prétendre d'aujourd'hui qu'il est capable de le faire mieux que Google, par exemple? Ça, c'est l'érudit, l'homme très vénéré et respecté dans les sociétés traditionnelles jusqu'au XXe siècle, ne vaut plus rien devant Google, par exemple. Et ça, c'est une question à poser. Mais paradoxalement, c'est évidemment le capitalisme qui a aidé à ça, parce que c'est dans son intérêt pour s'étendre, pour dominer, pour être partout, pour distribuer, de justement donner ces moyens et ces instruments, mais en même temps pousser la masse à s'éclater en individus et s'autonomiser, parce que plus l'individu est autonome, plus il consomme, plus il achète. Mais cette autonomisation et cette individuation, si le terme est exact, est elle-même un vrai danger pour le capitalisme lui-même, parce que plus on s'autonomise, plus on a la possibilité, via Internet bien entendu, à se constituer en réseau. Ce qui fait dire à des économistes de renom importants aujourd'hui que les sociétés sont en train de se constituer en communaux collaboratifs.
Et il y a des échanges de savoir déjà, de production artistique, musicale, comme on le sait, audiovisuelle, des produits de l'enseignement, de la culture, mais bientôt de l'énergie. Et c'est déjà, on peut acheter des billets de train, on peut revendre des maisons, on peut, sans passer par les circuits traditionnels capitalistes qui gagnent sur justement cette marge de distribution. Et là, justement, la menace guette le capitalisme de l'intérieur du capitalisme. C'est une question c'est quelque chose qui prépare ou qui prélude à une troisième révolution très très importante dans la vie de l'humanité et sur laquelle je réfléchis.